Bonjour, Jésus-Christ est Seigneur, c'est de ça qu'il s'agit. Priez pour moi que Dieu m'enlève dans la distraction. Je suis trop distrait. Comme j'aime rire là, souvent je suis à côté là. Priez pour moi. Oui, ça là seulement je demande cette grâce là. Priez pour moi que Dieu m'enlève dans la distraction. Ok? Donc aujourd'hui je vais parler de si une personne pourrit votre vie là. Si une personne est dans votre vie, si cette personne-là est en train de pourrir votre vie, ça veut dire la personne vous dérange là. Éloignez-vous de cette personne. Fermez la porte même. Fermez la porte à cette personne-là qui est en train de pourrir votre vie. Dieu ne va pas se fâcher en fait. Dieu ne va pas se fâcher contre vous. Dieu ne va pas te condamner ni me condamner au fait. Lorsque tu es en train de rechercher la paix, parce que au fait, notre âme a besoin d'une paix. On a besoin de la paix intérieure. Donc, les gens qui nous posent des... Je sais pas, oui, les gens qui nous amènent, c'est mieux comme ça, le français. Les gens qui nous créent des problèmes, les gens, vous savez, oui, je disais, j'ai écrit sur ma page, c'est pas parce qu'une personne est âgée qu'elle est intelligente, hein? Non. C'est pas l'âge qui fait l'intelligence. C'est pas l'âge, c'est pas parce que tu es âgé que tu as la sagesse, c'est pas parce que non. L'intelligence là, je vais vous lire ici. La sagesse, ok, attendez, je vais descendre. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sort la connaissance et l'intelligence. Dans Proverbes 2 et 6. Ok? Faites donc bien attention. Attends, en effet, ok. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Souvent, on a besoin de la sagesse dans telle chose. On se met à genoux, on demande. On a besoin de l'intelligence dans telle chose. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Donc, c'est pas parce que vous voyez une personne âgée, par exemple une soeur qui est âgée, un frère qui est âgé, un oncle qui est âgé, si c'est dans la famille ou bien vos amis, quelqu'un qui est âgé là-bas. Oui, souvent ils vont prendre les gens âgés là. Et les gens là, ils sont insensés, ils sont bêtes. Ils sont sans intelligence, mais ils sont âgés au fait. Donc l'intelligence, c'est pas parce que tu es âgé que tu es intelligent, non? Donc les gens comme ça là, qui sont dans votre vie là, qui viennent vous pourrir la vie là, fermez la porte au fait. Au fait, moi j'ai fait cela, et puis bon, excusez-moi ici là, me gratte. Donc j'ai fait cela, et puis je me sentais un peu coupable quoi. Je disais, ah, pourquoi j'ai été trop dur, pourquoi j'ai fait ça. Ça aussi, ça brille trop. Il y en a un peu. Oui, c'est mieux que... Je n'aime pas les lèvres secs là. Je n'aime pas ça. Donc, bon, que l'Esprit de Dieu m'aide. Hein. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais, c'est pas... Bon, je vais prendre la parole parce que je suis allée dans autre chose là. Éloignez-vous des gens comme ça. Les gens, les personnes âgées, tu es âgé et puis tu es bête, tu n'es pas intelligent, tu n'as pas la sagesse, tu es insensé au fait. Éloignez-vous, que ce soit l'homme ou femme. Mais il faut lui donner du respect. Je ne vous dis pas de manquer du respect aux personnes âgées, hein. Je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a des personnes âgées qui sont insensées, qui n'ont pas l'intelligence.
Ok, l'intelligence, je viens de lire, c'est Dieu qui donne et on peut demander la sagesse quand on veut agir, quand on veut faire quelque chose, on demande l'intelligence à quelqu'un. Donc, pour la protection de notre âme, nous avons besoin de la paix intérieure, nous avons besoin de la tranquillité. Par exemple, quelqu'un comme moi, comme ça, j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. J'ai besoin d'être tranquille dans mon âme, dans mon esprit. J'ai besoin de recevoir des choses pour que je puisse annoncer au peuple de Dieu. Ça, c'est mon travail. C'est pour cela que je suis née. Donc, je n'aime pas qu'on vienne déranger ma paix, au fait. Donc, il y a des gens, je me suis éloignée petit à petit, mais il y a des personnes, je ne pensais jamais m'éloigner d'eux. Donc, à un moment donné, j'ai vu vraiment que j'ai essayé de m'éloigner de quelqu'un. Et quand j'ai fait là, je me suis sentie bien au fait. Je me sens à l'aise. J'ai dit, waouh, donc cette personne était un poison pour moi. Cette personne était un poison pour moi. Ok, c'est comment? Comment c'est? Bon, quand ça s'est passé, et puis bon, voici, je vais lire la parole. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous savez, je suis en train de parler tout à l'heure là, et l'Esprit Saint m'a donné une autre parole encore. Donc, lorsque je me sentais, je vais seulement dire la parole là, parce que si je vais mettre, si je vais écrire là, je ne sais pas. Donc, quand je me suis passé souvent, tu t'éloignes de quelqu'un et puis tu dis, peut-être tu as été trop dur envers la personne et tout ça là, bon, peut-être, bon. Et souvent, vous voyez, tu te sens un peu mal. Mais donc, je me suis mise en genoux. J'ai dit, Seigneur, peut-être je dois changer. Peut-être je suis trop dur. Ce que je suis en train de faire. Et Dieu Dieu n'a pas aidé. Non, non, il a aggravé même. Dieu est avec moi. Dieu, il est avec moi. Il a aggravé même la situation là même. C'est pour me dire, faut pas essayer de reprendre encore à elle la personne là. Reste loin. Donc, tout de suite là, quand je suis en train de faire cette vidéo, il m'a donné une autre parole encore. Ne vous mettez pas... moi-même, j'ai laissé ma Bible là-bas. C'est comme... ne t'assois pas avec les gens sans foi ni loi. C'est dans Proverbe, c'est Proverbe... Oui, on dirait c'est Proverbe 1. Ok? C'est Proverbe ou bien... Ne vous asseyez pas... Bon, je vais aller chercher la parole. Je vais chercher la parole. Excusez-moi, je vais mettre... Je vais aller vite chercher. Vite, vite. Vous allez voir mon visage seulement. Ok. Oui, la parole. Je vais prendre ma Bible. Je vais laisser ma Bible ici. Bon, comme j'avais déjà copié les choses là, donc... voici la Bible. Je pense que c'est Proverbe 1, verset 1. Donc, je ne vais pas me tromper là. Je vais bien lire. Ok. Bon. Je vais aller seulement voir ça. Oh, vous n'allez pas voir ma maison pour le moment. Oups. Donc, attendez. Je ne pensais pas que j'allais lire cette parole-là. C'est fou ce que j'ai pris là. Ok. Attendez, excusez-moi. Oh, je ne pensais pas. Oui, on dirait que c'est Proverbe 1, verset 1, c'est ça. Oui. Où je suis allée. Ok, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. C'est lui qui vient de me donner cette parole-là. Quand je me...
Non, c'est pas proverbe, c'est psaume. Oui, psaume, pas proverbe. C'est pour ça que je dis non. Il faut que je puisse prendre la parole. C'est psaume 1. Oui, c'est psaume. C'est pas proverbe. Comme c'est à côté des proverbes là, donc c'est pour cela. Excusez-moi. Ah, je voulais parler. Bon, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. La personne que je me suis éloignée d'elle, parce que, au fait, la personne veut que j'écoute ses conseils, au fait. La personne veut que, quand je lui parle de Jésus-Christ, je lui parle des dîmes, je lui parle des choses de Dieu, la personne veut m'arracher ça, au fait. Vous comprenez? La personne veut me donner... C'est une personne négative, quoi. C'est une personne négative. Et la compagnie de cette personne-là, c'est du poison, au fait. OK? Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Les gens qui pensent qui parlent sorcellerie. Sorcellerie, là, c'est quand vous êtes traumatisé, vous parlez de la sorcellerie. On parle des vraies choses ici. On parle de la parole de Dieu. Parce que pour couvrir des choses, les gens parlent de sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. On dit bien, la parole de Dieu dit bien ici. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire orange pourri avec ce qui est bon là. L'orange qui est pourri là, ça contamine les bonnes oranges. OK? Quand tu mets ensemble là, ça contamine. Ce qui est pourri là va contaminer l'autre. Ça va pourrir les autres aussi. Donc, ce que la personne faisait là, quand je veux lui apporter des bonnes paroles, la personne détruit ça au fait. Vous comprenez? Et quand je disais, oh oui, peut-être je dois encore m'approcher à la personne, Dieu m'a dit non. Dieu m'a dit non. Tout de suite là, quand je suis en train de faire la vidéo, je vous ai bien dit, je ne savais pas que j'allais lire cette parole. Il m'a amené cette parole. Quand je me suis dit, peut-être je dois reprendre, c'est pas parce que je ne suis pas en paix, en parlant, ben là, non, c'est une forme de protection. Et puis la Bible, Dieu même approuve ce que je suis en train de faire. Ça veut dire, les gens insensés là, les gens sans foi ni loi là, ils contaminent. Si tu restes, leur énergie négative là, ça te contamine aussi sans que tu t'en rends compte au fait. Donc, c'est mieux d'être loin des gens insensés. C'est pas parce que quelqu'un est âgé qu'il est intelligent, hein, qu'elle est intelligente. Comme c'est ici, c'est une personne là, je mets ça au féminin. C'est pas l'âge qui fait qu'on est intelligent, non, c'est Dieu qui donne la sagesse au fait. Souvent, on est là, on a les trucs comme ça, là, faut pas avoir pitié, quoi. Ça, c'est les décisions à prendre sans pitié, au fait. Donc, je continue. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté, près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, ok? Et dont le feuillage ne fleurit point. Ok? C'est ça, au fait. Au fait, je me condamnais et puis bon, quand j'ai prié, Dieu m'a dit non, hein, reste. C'est que la décision que tu as prise là, c'est bon. Moi-même, j'approuve. C'est pour ça que Dieu même, il a aggravé même pour dire, ce que tu veux faire là, c'est bon. Vous savez, quand je prends une mauvaise décision, si Dieu n'approuve pas quelque chose là, je ne vais pas dormir au fait. Donc quand Dieu est dedans, vous me voyez, je suis en paix, j'ai la paix, vous voyez.
c'est calme, quoi. Ton âme est tranquille. Éloignez-vous des personnes qui vous pourrissent la vie. Les gens négatifs qui ont, chaque fois, ils empoisonnent leur famille là-bas. Ça veut dire leur mari, leurs enfants, toujours en train de créer des problèmes. Quand tu veux leur donner des conseils, tu deviens leur ennemi. Quand tu es en train de leur dire non, ne fais pas ça, c'est pas comme ça, il faut pardonner des choses, ils rejettent ça. Donc j'ai quoi à foutre avec quelqu'un qui rejette la parole au fait. Maintenant, pour eux, la haine là, c'est ça, ils veulent prendre pour m'amener ça. Je dis non à ça, au fait. Vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est quelle parole je voulais lire encore là? Oui, c'est ça. Ok? Donc, j'espère que j'ai tout dit. Fermez la porte à cette personne qui veut pourrir ta vie. Ferme la porte. Dieu ne va pas se fâcher au fait. La personne négative, la personne qui veut pourrir ta vie, ferme la porte. Dis à la personne non. C'est pas un péché au fait. Tu te protèges toi-même. Moi, c'est ce que j'ai compris. Oh. C'est ce que j'ai compris, donc c'est ce que j'ai fait. Souvent, c'est pas facile de se séparer avec les gens. C'est pas facile de s'éloigner, mais bon, si c'est nécessaire, si c'est bien pour ta santé, là, fais-le. Moi, je l'ai fait, regardez comment je suis, c'est ça. Oui, il faut t'éloigner, c'est pas un péché au fait, tu te protèges. Oui, tu te protèges. Il y avait même, il y a des gens âgés là. L'intelligence là, il n'y en a pas. Dieu n'a pas donné ça au fait. C'est Dieu qui donne, puisqu'ils n'ont pas demandé. Dieu dit de demander. Donc, je vous encourage. Demandez l'intelligence à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Bye.